Salut les amis! Aujourd'hui on va être sur une intervention de frelons européens sur un avant-toit à peu près à 5-6 mètres de hauteur. Les propriétaires m'ont dit avoir remarqué le passage il y a une semaine, mais pour moi on est sur un nid secondaire d'à peu près 2-3 semaines minimum. J'ai accéléré un peu la vidéo car bon, le temps que je me mette en place et que j'arrive à mettre l'embout à l'entrée du nid, c'est pas le plus passionnant. Donc bon, là comme vous voyez je commence à traiter, ça commence à sortir. On voit bien que l'entrée du nid est sur l'angle de l'avant-toit. Elles ont construit un nid mais des deux côtés. Donc bon, je vais faire une injection des deux côtés. Parce que on est bien, le travail bien fait nous. On va changer de point de vue pour voir comment elles réagissent. Donc là on est sur ma canne Buzzbuster, elle est super mignonne. Et là on voit bien qu'en haut il y a beaucoup plus de mouvement. Qu'elles commencent à sortir bien traitées. Alors leurs réactions, celles qui sont à l'intérieur, sont en train de pousser la canne de toute leur force. Il faut se dire, ce qu'on voit là, c'est que la pointe de l'iceberg. Les autres, elles sont en train de travailler à l'extérieur, bien sûr. Je vais essayer de zoomer pour que vous y voyez un peu plus clair. Là, vous voyez quoi? Le frelon qui est en train de marcher tout le long. Pourquoi? Parce que le frelon européen, lui, est un grand marcheur. Et son cousin asiatique, lui, par contre, c'est volé en stationnaire. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et aussi, avant d'oublier, un grand merci à tous mes abonnés. Je te laisse regarder la suite de la vidéo. Qu'est-ce que je vois ici? BT. Voilà un frelon européen. Là, c'est une ouvrière. On voit bien un peu agressive, mais c'est pas la plus grosse. Je vais essayer de vous trouver une reine dans l'herbe. Ça va pas être très compliqué. Il y en a une juste à côté. Là, voilà. Je vais regarder la différence de taille. N'empêche, le frelon européen est un insecte magnifique. Comparé au frelon asiatique, lui, il est vraiment bodybuildé. On est sur vraiment du gros frelon. A savoir, dans la nature, le frelon européen, lui, est un régulateur d'insectes. Il est très important. C'est un pollinisateur. Les piqûres accidentelles arrivent, oui, quand on se trouve sur leur trajet, mais tant qu'on ne dérange pas le nid, elles ne vont pas provoquer d'attaque. Faut poser ça. Vous calmez les filles là. Hey, ce n'est que moi l'ami, si t'as aimé la vidéo, like, abonne-toi et lâche un commentaire.